Voilà la droite, voilà le résultat de la droite. Fasciste. Moi, je ne les en veux pas. Je ne les en veux pas. J'en veux à nos chefs d'État africains. L'Afrique est tellement riche, de telle en sorte que les enfants de l'Afrique ne pouvaient pas sortir, aller courir les risques dans le désert, courir les risques dans la mer Méditerranée, alors que l'Afrique est riche. Alors que le sous-sol africain, les matières premières africaines sont exploitées par ces gens-ci qui applaudissent maintenant. Ils nous appauvrissent. Et nos chefs d'État sont là, ils regardent. Quand on parle, si ce n'est pas qu'on nous envoie au repos éternel, c'est la prison. On est obligé de fuir. Parce que nos chefs d'État refusent de voir. Comme on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Si nos matières premières étaient exploitées en Afrique, si on avait la possibilité de travailler en Afrique, si l'Afrique était développée, c'est que les enfants de l'Afrique ne devaient pas aller souffrir. Même étant là-bas, les enfants de l'Afrique souffrent. Écoutez ce témoignage. Je suis donc avec Ahmed et je suis de plus en plus inquiète. Ahmed attend depuis 2 ans son titre de séjour pour pouvoir partir en Tunisie car il est malade. Et le récépissé et le nouveau récépissé est dépassé. Et Ahmed donc est bloqué ici à Nice parce que depuis 2 ans, il attend son titre de séjour. Je voudrais lancer un appel à la communauté maghrébine, la communauté musulmane, pour aider les retraités maghrébins qui sont complètement livrés à eux-mêmes. Ahmed est très malade. Ahmed ne peut plus rester seul. Je lance un appel à la communauté musulmane. Personne n'est épargné. Je dis bien personne n'est épargné. Que tu sois africain, subsaharien, maghrébien ou quoi que ce soit, tu n'es pas épargné. Tu n'es pas épargné. Regarde comment certaines personnes font souffrir, même même ceux qui ont l'âge de leurs parents. Même ceux qui ont l'âge de leurs parents, regardez comment ils les font souffrir. Et ils ont une chose en commun. C'est les Noirs, ce sont les Arabes. Ils ont une chose en commun, les Noirs et les Arabes. Écoutez encore ce deuxième témoignage. Vous avez fait votre demande de titre de séjour donc au mois de mai dernier. Le 22 mai 2025. Voilà, vous avez fait la demande au mois de mai. Oui. Et aujourd'hui, ça en est où votre titre de séjour? Toujours rien. Vous m'avez dit que vous avez fait les empreintes au mois d'août. Oui, Voilà. le 12 août. Le 12 août, vous avez fait les empreintes. Oui. Est-ce que vous avez déjà payé les 225 €?
Non. Pas encore. Les 225 euros, on les paye après? Quand on touche le papier, Ah, quand vous avez la carte, vous payez les 225 euros. on touche le papier. Ah, quand vous Quand avez... on touche le titre de séjour, on paye. Ah, d'accord. Et vous m'avez dit que vous avez reçu plusieurs récépissés, Oui, c'est ça? 2 fois. 2 récépissés. Et là, vous êtes en train de me dire que votre récépissé... Le 13 février, il est plus valable. Alors, le 13, oui, beaucoup, le 13 février, c'est plus valable. Et pour le renouveler, alors, est-ce que c'est... Je demande, ils me disent attends. Est-ce que c'est vous qui devez faire la demande ou c'est eux qui vous donnent le récépissé? Et il envoie la confrontation à À l'assistance. provisoire avec l'agence de la police. Ah, d'accord. Donc là, si j'ai bien compris, ça fait depuis le mois de mai que vous attendez votre carte de séjour. Vous n'avez toujours pas reçu le récépissé, ce qui fait que vous vous retrouvez sans papier. Sans papier. Vous Pour êtes- le moment, sans papier. vous À êtes- partir du 13 février, Vous êtes sans papier. sans papier. Est-ce que vous avez perdu vos... Et le conseil familial, là, il me demandait, et ils ont coupé la paye. Là. Non, Que je paye. c'est pas possible. Oui, parce qu'on n'a pas le papier. Je dis bien que moi, je n'en veux pas à l'Union européenne. Je n'en veux pas à l'Union européenne. J'en veux à nos présidents africains qui ne veulent pas développer l'Afrique alors que l'Afrique est suffisamment riche. Qui ne veulent pas donner de travail aux Africains alors qu'il y en a. En Afrique, si tu fais un petit commerce, les impôts qui vont tomber sur toi te pousseront à fermer, à arrêter ton commerce. Si tu es éleveur, la matière première coûtera cher et les impôts, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu fais l'agriculture, c'est alors grave. Si tu veux travailler dans l'administration, on te demande demande des conditions que tu ne peux pas t'en sortir. Qu'est-ce que tu peux faire en Afrique pour t'en sortir alors que l'Afrique est sauvagement riche? Si nos chefs d'État donnaient la possibilité aux Africains de pouvoir travailler, de pouvoir investir, de pouvoir développer et de pouvoir les accompagner, ce que les enfants de l'Afrique ne souffrent pas. Ce que ne verront pas les enfants de l'Afrique chez eux. J'espère que nos chefs d'État sont en train de voir les mesures qui sont en train d'être prises envers les enfants. Mais ce qui arrivera en Afrique, quand tous ces enfants seront déportés en Afrique, sera très grave. Parce que les années et les années qu'ils ont passées à l'extérieur, ils ont vu des choses, ils ont vécu des choses. Ils n'accepteront pas que l'Afrique reste en arrière définitivement. En passant, je vous demande de liker, de partager, surtout de commenter et de ne pas oublier de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.